Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours un grand plaisir à vous retrouver pour l'interprétation des énergies de ce week-end du 10 et 11 avril 2021. Avant chaque guidance, je commence et j'y tiens par remercier tous mes abonnés. Merci aux anciens, merci aux nouveaux, vous êtes bienvenus. Voilà, une profonde gratitude pour vos abonnements et rien que le fait de suivre mes guidances, ça me fait vraiment un grand plaisir. Merci, merci, merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end. Le week-end avant la nouvelle lune de lundi. Alors on va commencer comme d'habitude par un message du petit oracle des anges. Allez, l'énergie principale pour ce week-end, c'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Là, c'est vraiment la loi d'attraction. On est positif, on élève son taux vibratoire et l'univers nous le renvoie. On nous demande d'être vraiment amour, de vibrer très haut pour pouvoir avoir autant d'amour pour soi que pour les autres. Ah, c'est chouette. Je vais la mettre là. Hop, la vision. Allez, on va continuer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, les messages clairs. Des messages clairs pour ce week-end. Du 10 et 11 avril 2021. Des messages pour le 10 et 11 avril 2021. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, bon, la dame de carreau. Là, il y a une femme manipulatrice, droite, qui a un sacré tempérament autour de nous. Mais bon, il y a le dessus. On a le dessus. Il y a la joie. Là, ça nous prévient qu'il y a une femme dans notre entourage qui n'est pas bonne. Hein. Mais bon, on a le dessus. On a la joie dessus, donc. Allez. Les énergies de ce week-end du 10 et 11 avril. Hop là. Allez, on va voir le dos de deck. Tac. Là, ça nous parle de la consultante. Vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous inversez. Là, c'est la carte de la consultante. Ah, il y a peut-être un... Là, ça nous parle de loi, d'un avocat, d'un juge. Ça peut nous parler également de médecin. Ou ça nous précise peut-être que vous êtes également en procédure. Oh. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est une procédure. Vous voyez, plus que la médecine. Là, pour moi, mesdames ou messieurs, vous êtes en procédure. Et attention à la partie adverse. Là, ça nous indique qu'il y a un groupe de personnes qui n'est vraiment pas bonne. Vous voyez? Là, tout ce qui est procédure, on vous dit attention à la manipulation par rapport à votre homme de cœur. Donc, c'est peut-être votre homme de cœur, hein, votre qui est en procédure. Attention, il y a beaucoup de manipulation. Et vous ressortez forcément là parce que ça va vous toucher. Hein. Là, avec la suite de la coupe, là, pour moi, c'est votre autre qui est en procédure. Votre homme ou votre femme de cœur. Mais il y a la joie dessus. Pour moi, il va gagner. Malgré que il y a des personnes pas bonnes. Hein.
Mais là, il y a des bonnes nouvelles, c'est une joie complètement inattendue. Là, pour moi, votre hôte va gagner son procès. Alors, première carte. Là, on nous indique que l'on va recevoir des messages, des nouvelles, peut-être de notre hôte. Là, il va peut-être nous annoncer qu'il a gagné son procès, ou que c'est en tous les cas en bonne voie. Là, on nous indique que l'on va recevoir des messages écrits. Mail, SMS, vous voyez, on a des nouvelles. C'est pas vrai qu'elle ressort. Là, on va avoir des nouvelles d'une femme pas bonne, une femme manipulatrice, ou une femme droite, vous voyez. Après, ça peut être dans la famille, ça peut être une amie, ça peut être une patronne, une collègue. Là, on va avoir des nouvelles de cette femme qui n'est pas bonne. Par rapport à tout ce qui est papier. Là, ça nous parle de papier, ou ça nous indique peut-être que cette femme perfide, c'est une jeune femme brune. Ou alors, ça nous indique voilà, qu'on attend des nouvelles au niveau de tout ce qui est papier. Et là, on va avoir des nouvelles d'une femme pas bonne. Ou ça peut nous indiquer qu'elle est brune, que c'est une... Oui, on va avoir des nouvelles et rapidement. Ça concerne les papiers, la paperasse, ou voilà, où je vous dis, si c'est quelqu'un dans votre famille, hein, ça n'a pas de lien avec tout ce qui est papier, ça nous indique que c'est une jeune fille brune. Et là, on va en avoir des nouvelles rapidement. Il va même y avoir du visuel avec cette femme. Elle va vous appeler pour moi, pour vous rencontrer. C'est marrant, je ne ressens pas vraiment les papiers. Parce que l'huile de trèfle, c'est tout ce qui est papier. Mais là, pour moi, ça nous donne une précision sur cette dame de carreau. C'est une jeune fille. Vous voyez, une adolescente, ou à peu près jusqu'à, je ne sais pas, à peu près entre 15 et 30 ans, par exemple. Une jeune femme de couleur de cheveux foncée. On va en avoir des nouvelles et elle va même chercher à nous voir. Il y aura du face à face. Et c'est bien pour nous. Allez, je vais recouvrir cette dame de carreau. On va avoir des nouvelles rapidement, ce week-end pour moi. Il y aura même un visuel, en plus des écrits, il y aura un visuel. Allez, dame de carreau. Alors, soit elle habite loin de vous, dans une autre région, par exemple. Là, ça peut nous indiquer qu'elle va faire une grande route pour venir vous voir. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'habite pas, à 5 minutes, 10 minutes de chez vous. Pour moi, elle habite assez loin. Là, ça nous indique une grande route. Ou sinon, ce qui nous donne une précision en plus, cette dame de carreau va peut-être vous faire part qu'elle déménage, qu'elle est en plein déménagement. Alors, voilà mes petits anges pour le jeu 32. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Là, pour moi, en conclusion, on va avoir des messages de notre hôte qui va nous expliquer qu'il est en procédure et pour moi, la partie adverse est coriace. Mais pour moi, il y a une grande joie, quelque chose d'inattendu. Pour moi, il va gagner son procès. Et là, ça nous indique, attention, il y a une femme pas bonne autour de nous. Ça peut être une amie, ça peut être dans la famille, une jeune fille brune. Et on a une précision, elle va peut-être vous indiquer qu'elle déménage. Alors, voilà. On va passer à la triade. Allez, des messages clairs pour nous tous. Pour ceux, j'ai pas encore demandé le jour. Alors, des messages clairs pour nous tous pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021. Waouh! Il y a de l'énergie là. Action. Et c'est vrai que cette nouvelle lune va nous aider à nous donner un nouvel élan dans notre vie. Vous voyez, là, j'aime beaucoup cette carte parce que alors ça nous demande aussi de pas faire trop les choses dans la précipitation, pas trop disperser nos énergies, mais là c'est très beau, là on va se sentir d'attaque quelque part à mettre les choses en place.
Là, ça nous annonce de belles énergies pour ce week-end. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021. Hop là, je vais prendre celle qui s'est retournée. La tentation. Là, on va être tenté, et on est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune, on va être tenté à mettre en place de nouvelles choses dans notre vie. Vous voyez, là, la tentation, je la vois complètement positive, parce qu'on va se sentir poussé à... Je ressens comme un nouvel élan dans notre vie. Vous voyez, là, pour moi, on a vraiment de belles énergies pour ce week-end. Même si on a cette dame de carreau qui va nous rendre visite, ça ne va pas nous perturber. Ça peut nous parler également de un peu nous tempérer, vous voyez, pas nous laisser tenter à être un peu dans l'agressivité et partir au quart de tour également. Voilà. Là, c'est plutôt la tentation à mettre nos projets vraiment en place, à y penser très fortement et à les acter. Pour moi, ce week-end, je ressens un regain d'énergie, vous voyez. Mais là, en même temps, voilà, on nous demande de pas trop nous emporter non plus, hein, de savoir canaliser ce regain, cet élan d'énergie. Et en deux decks, j'ai l'initiation. Là, ça nous parle... c'est pas la carte de la clairvoyance, mais là, je la ressens comme ressentir les choses, vous voyez, pour moi, il y a peut-être pas mal de personnes également qui ont des dons de magnétiseur. Mais vous voyez, au milieu, on a un œil de cette carte. On va ressentir quelque part les choses. Et on avait la carte de la vision qui a sauté. Pour moi, on va ressentir les choses et pour moi, cette carte d'énergie également va... Il y a peut-être des personnes, beaucoup de personnes qui ont le don et qui ignorent. On a tous quelque part du magnétisme. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'on va ressentir les choses à travers notre corps et vraiment au niveau de nos pensées. On va vraiment ressentir les choses arriver. Waouh, là, il y a des révélations. Peut-être pour ça qu'on nous demande de ne pas trop nous emballer. Qu'est-ce que cette dame de carreau va nous apprendre? Là, il y a des choses... je ne vais pas dire qu'il y a des bonnes ou mauvaises nouvelles, mais là, il y a des choses ça va être une révélation. Il y a des révélations qui vont venir à nous, vous voyez, mais on va les ressentir arriver quelque part. Et ensuite, ça va être une vraie paix de l'esprit. Là, on nous demande après ces révélations, de ne pas oublier, voilà, de toujours vibrer amour. C'est important d'avoir toujours cette paix intérieure. Même s'il y a des personnes ou des situations qui essayent de nous chambouler, on nous demande bien avec ces deux cartes de ne pas nous emporter. Vous voyez ce que je veux dire? De rester dans la tempérance. Mais on va ressentir les choses arriver. Là, pour moi, il y a du fluide quelque part qui va se développer, vous voyez? Que ce soit au niveau des mains ou au niveau de notre clairvoyance. Là, il y a des choses que l'on va comprendre. Là, il y a des révélations qui arrivent à nous. La carte de la foudre, c'est une carte très très forte. Mais là, pour moi, elle sera bénéfique. Parce qu'ensuite, on a cette paix intérieure. Allez, on va recouvrir avec l'oracle G. Allez. Des messages clairs pour nous tous. Des messages clairs pour tous ce week-end du 10 et 11 avril. Alors, qu'est-ce qui va recouvrir l'énergie? Ah bah, elles ont toutes les deux sauté. Waouh! Vous voyez? Là, c'est la carte
perte ou vol. Il y a peut-être des personnes, pour moi, c'est également les vampires énergétiques. Vous voyez, ces personnes qui essayent de nous déstabiliser, de chahuter notre paix intérieure. On nous demande de rester positif, hein, comme ce soleil, de rester lumineux, mais de surtout de ne pas nous emporter. Vous voyez? Parce que là, pour moi, il y a des personnes nuisibles autour de nous. On l'a vu avec le tirage d'hier. Aujourd'hui, ça nous reconfirme qu'il y a une femme manipulatrice, peut-être jalouse autour de nous, qui va essayer, vous voyez, de nous vampiriser énergétiquement, qui va essayer d'abaisser notre taux vibratoire, qui va nous annoncer des choses dans le but de nous déstabiliser, de nous rendre tristes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Non. Là, on nous demande de rester calme face à ces vampires énergétiques et de garder cette belle énergie, de vibrer amour. Vous voyez? De rester avec un taux vibratoire assez haut pour pas nous laisser plonger dans la dépression ou le mal-être. Ouais. Voilà. La tentation, c'est de nous relier à notre spiritualité, à notre bien-être. Ça nous demande de nous laisser tenter à prier également. S'il y a des choses qui n'avancent pas ou si vous vous sentez un peu mal entouré, vous voyez, là, laissez-vous tenter à écouter également votre médiumnité. Là, il y a quand même, voilà, on va ressentir les choses et on vous demande de vous laisser tenter à écouter votre intuition. Vous voyez, on va ressentir les choses arriver. La bougie également, pour moi, c'est le calme. Vous voyez, le bien-être également. Laissez-vous tenter à écouter votre intuition. Il y a des révélations, il y a des choses qui vont s'éclairer. On avait la foudre en d'autres decks avec la triade. On va apprendre des choses, pour moi, des gens qui vont se faire un malin plaisir à vous colporter des choses qui pourraient vous blesser. Laissez-vous tenter à écouter votre lumière à vous. Vous voyez, votre sagesse également. On vous demande de ne pas tomber dans leur piège voilà, d'essayer de nous déboussoler, d'être complètement désalignés. Non. Écoutez vos ressentis. Alors, vous voyez, il y a une belle transformation qui arrive à nous. Ça va nous demander de faire des choix. On saura les choix qui nous seront vraiment adaptés. On va ressentir vers quelle direction il faut qu'on se dirige. Et ça va être un vrai épanouissement pour nous. Wow. Le soleil, la réussite, l'abondance, le bien-être. Là, on se dirige vers ça. Mais on nous demande de ne pas écouter ces vampires énergétiques. J'appelle ça comme ça. Allez, on va passer à l'amour. Avec l'améthyste love. Allez, des messages clairs pour nous tous. Pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021. Je vais trop haut. Alors, en deux decks, j'ai l'amour passionnel. Là, vous êtes aimanté, ça me fait penser au miroir magnétique dans l'oracle des miroirs. Là, vous êtes complètement aimanté, attiré l'un envers l'autre. Et ça nous parle bien de vous, messieurs. Là, vous êtes complètement attiré par une personne, c'est réciproque, ou vous, mesdames, c'est un homme face à vous, qui est complètement attiré par vous. Et là, ça nous parle de lune, de ressenti. Vous savez de qui je vous parle. C'est une personne à laquelle vous pensez énormément. Alors, les trois cartes qui ont sauté, ça nous parle de projet. Pourquoi pas de bébé, mettre un bébé en route. Là, ça nous parle de l'automne, du lâcher-prise. Vous voyez? Ou ça nous parle d'un balance scorpion, sagittaire. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est de ce signe-là face à vous. Mais ça nous parle de lâcher prise quelque part
parce que vous savez qu'il y a de beaux projets avec cette personne. Si vous êtes en couple, là, ça nous parle de méfiance. Mais pour moi, je ne ressens pas de la méfiance dans le couple ou de la malhonnêteté dans le couple. Pour moi, cette carte, c'est voilà, c'est la dame de carreau, c'est le valet de pique. Il y a des personnes nuisibles autour de vous qui essaieraient peut-être de vous faire douter de votre partenaire. Vous voyez, là, on vous dit que vous êtes complètement attiré par cette personne. Si vous êtes en couple, c'est un couple, pour moi, qui est équilibré et qui s'aime vraiment. Il y a de beaux projets que vous voulez mettre en place avec cette personne, mais on vous demande de lâcher prise sur les personnes autour de vous. Vous voyez, là, il y a pour moi des gens malhonnêtes autour de vous. Je ne ressens pas du tout le partenaire. On vous demande de lâcher prise avec ces personnes-là, avec ces personnes malhonnêtes, ces personnes manipulatrices, parce que vous allez mettre de beaux projets en place avec cette personne. Pour mes amis célibataires, on vous demande de vous détacher de la méfiance. Peut-être que dans des relations précédentes, vous avez été manipulé et trahi. Là, vous allez rencontrer une personne et ça va être vraiment un amour puissant et mutuel. Il y aura de belles choses de mise en place avec cette personne. Mais on vous demande de vous détacher, d'être moins sur vos gardes, d'être moins méfiante, parce qu'il y a de beaux projets que vous allez mettre en place. Pour les retours de l'ex, pour moi, si vous vous êtes séparé de cette personne, c'est parce qu'il y a des personnes nuisibles qui ont tout fait pour vous séparer de cette personne. Ils vous ont séparé un moment, mais pour moi, il y a un retour, parce que vous êtes complètement attiré par cette personne. Mais on vous demande vraiment de lâcher prise, de vous détacher de ces personnes qui ont pu vous séparer, parce qu'il y a de beaux projets à venir. C'est très très beau. Ah oui. L'amour passionné, ça parle bien de nous les consultants. Vous savez de qui je vous parle. Il y a vraiment une belle fusion et il y a une invitation. Ouais. Mes amis qui êtes séparés et vous souhaitez le retour de l'ex, pour moi, ce sont des personnes qui vous sont séparées. C'est un vampire énergétique qui souhaite, voilà, de vous voir complètement dans des énergies basses, tristes, vous voyez. C'est pas mal en amour, mais on nous demande vraiment de nous détacher de toutes ces personnes manipulatrices et jalouses, qui font bonne figure devant et en fin de compte qui sont très 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 malhonnêtes. Alors, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des messages de nos anges. Allez, un petit message pour conclure ce tirage. Mais c'est un beau tirage malgré tout. On nous demande de ne pas nous emporter, de rester dans l'intempérance, mais on va les ressentir, les personnes malhonnêtes. On va les ressentir. Et il y a une belle transformation. Ouais. Allez, un message clair pour nous tous, pour ce week-end du 10 et 11 2021. Ah, mes guides me demandent de couper et d'aller la chercher. Allez. La carte qui a sauté, c'est Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. On vous demande d'écouter votre cœur. Pour tous les choix dans votre vie, il faut lâcher le mental et vraiment se recentrer sur notre cœur. Mais on va vraiment écouter ce que notre intuition, ce que nos ressentis nous indiquent. Voilà, on nous demande vraiment de suivre notre cœur et de vibrer amour. Voilà, mes petits anges, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Pour ma part, on se retrouve dimanche pour les énergies de la nouvelle lune du 12 avril 2021. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi,
Je vais vous laisser mon adresse mail dans le lien de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.